Salut mes amis, je suis excité de vous donner cette nouvelle série intitulée « Comptez les étoiles quand on n'en voit aucune ». Vous êtes peut-être là où Abraham était, où il a reçu une promesse de Dieu et il était heureux, il était excité. Mais après, Dieu a été silencieux avec lui et il a dit « Qu'est-ce qui se passe? 25 ans !» Dieu travaille pour vous et il fait que toutes les circonstances travaillent ensemble pour votre bien. Aujourd'hui, je commence cette nouvelle série intitulée « Comptez les étoiles quand on n'en voit aucune ». Car quand Dieu a promis à Abraham que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, dans les cieux, Abraham n'avait aucun enfant. Mais aussi, si vous regardez le parcours de foi d'Abraham, vous verrez que ce n'était pas facile. Vous découvrirez qu'il a fait face à toutes sortes de défis. Il a rencontré des difficultés. Il a fait face aux doutes et à la peur dans sa vie. Il a affronté ses propres démons. Il a fait face au péché, à l'échec. Il a fait face à toutes sortes d'oppositions. Et il a fait face à beaucoup de tentations d'arrêter de compter des étoiles quand Dieu lui a dit « Compte les étoiles ». Mais au long terme, la raison pour laquelle Abraham est la figure centrale, ne vous méprenez pas, Abraham est la figure centrale de l'Ancien Testament. Et la raison pour cela est parce qu'il a continué à compter les étoiles indépendamment des circonstances, indépendamment du découragement. Il a continué à compter les étoiles quand il n'en voyait aucune. Et tout ce qu'il avait au fond était la parole de Dieu. Le Dieu fort et puissant lui a parlé et il a dit « C'est tout, c'est assez pour moi ». Vous devez comprendre qu'il n'avait pas de Bible, il n'avait pas d'études bibliques, il n'avait pas de petits groupes de prière, il n'était disciple de personne, il n'avait pas d'église, il n'avait pas de prédicateur, c'est peut-être pour son meilleur. Tout ce qu'il avait était la parole du Dieu tout-puissant qui lui a dit « Abraham, commence à compter les étoiles ». Je sais que tu n'en vois aucune maintenant, mais commence à compter. Je veux donc que vous ouvriez avec moi, s'il vous plaît, à Genèse 12. Dieu commande Abraham, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, quitte ton pays, sors de ton pays, dans la terre que je te montrerai. Il n'est pas allé sur Google Earth pour vérifier et voir quel genre de pays c'était. Il ne l'avait pas. Il lui a dit, je ferai de toi le père d'une grande nation. Je te bénirai et à travers toi, tous les peuples de la terre seront bénis. Je veux que vous voyiez dans la vie d'Abraham un miroir pour votre vie est ma vie, parce qu'elle est ainsi. Car, comme Abraham, Dieu a appelé chaque croyant en le Seigneur Jésus-Christ à sortir de l'ancien pays. Il a appelé chacun d'entre nous qui sommes venus du pays du péché parce que nous sommes nés dans le péché. Chacun d'entre nous était dans ce pays où nous sommes nés avec le dos tourné à Dieu. C'est le vieux pays pour nous tous. C'est le pays du péché. C'est le pays de la rébellion. Et nous devons venir au Dieu vivant. C'est le pays de notre vie avant Christ. Chacun d'entre nous est né ou est sorti d'Ur des Chaldéens, tout comme Abraham. Et à un moment donné, Dieu a dit à chacun de nous, « Viens et suis-moi, sors de ta vie de péché, éloigne-toi de tes anciennes voies, avec tout ton égoïsme, avec tout ton entêtement et ta rébellion et le désir de faire ta propre volonté, et avec toutes tes ambitions égoïstes, avec toute la confusion, avec tout ton égarement, avec tout ton doute, viens et suis-moi. » Il dit à chacun de nous, « Je pardonnerai tes péchés par le sang de mon Fils Jésus-Christ. Je guérirai ton esprit blessé
et ton âme blessée. Je réparerai ton cœur brisé. Je t'adopterai comme mon enfant. Je te donnerai une nouvelle identité. Je te donnerai un cœur qui désire m'obéir à moi. Je t'adopterai comme enfant du roi des rois. Et tu deviendras un héritier de tout ce qui appartient à Jésus. Et désormais, tu ne seras plus perdu, mais tu m'appartiendras. Je te bénirai comme tu me fais confiance, comme tu m'obéis, comme tu marches avec moi, comme tu me sers. Et à partir de maintenant, je veux que tu commences à compter des étoiles. Avez-vous jamais entendu Dieu vous dire quand vous êtes devenu croyant, avec toute la joie et l'excitation de devenir un nouveau croyant, Dieu dit « Ok, maintenant, vous pouvez commencer à compter les étoiles. » Et vos étoiles sont différentes des miennes et vice-versa. Je suis le Dieu fort et puissant. Je vous ai appelé à moi pour une raison. Voici la situation tragique. Et à bien des égards, c'est ce qui est arrivé à Abraham. Après que nous venions à Christ, après que nous rendions notre vie à lui, après la joie et l'excitation de savoir que nous sommes enfants du Dieu vivant, que Dieu nous a pardonné tous nos péchés, qu'il nous a sauvés éternellement, que maintenant nous avons cette assurance de la vie éternelle, après que toute l'excitation disparaît, nous commençons à nous noyer dans notre Charan. Vous dites, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous dire plus sur Charan dans les prochaines semaines que vous ne voudriez jamais savoir. Charan est le Las Vegas spirituel. Dans le message suivant, j'en parlerai davantage. Mais dans ce Charan spirituel, ce qui se passe à Charan ne reste pas à Charan. Et il y a beaucoup de croyants qui arrivent à Charan, le pays du compromis et le pays de la confusion, et ils ne montent jamais à des hauteurs plus élevées. La chose même pour laquelle Dieu vous a appelé, la chose même pour laquelle Dieu vous a sauvé, et la chose même pour laquelle Dieu vous a racheté. Nous n'allons jamais à ces plus grandes terres de promesses et de bénédictions, ce que la Bible appelle passer d'un point de gloire à l'autre. Nous débutons bien et nous commençons bien quand nous disons oui à Jésus, mais pas après longtemps, nous commençons à mélanger l'ancien et le nouveau. Mais je prie vraiment pour que le Seigneur utilise cette série de messages pour nous, en tant que corps de croyants et beaucoup de ceux qui regardent autour du monde, pour nous défier comme il ne nous a jamais défiés avant. Il nous défie de faire quoi ? Il nous défie de renoncer à la médiocrité, de jeter la foi à demi-cœur, de laisser la vie de Charan, de refuser la tentation d'aller en Égypte et de rester en Égypte, d'abandonner le doute et la désobéissance et de commencer à nous déplacer vers des plans supérieurs de la puissance et la force et la gloire de Dieu. Amen. N'oubliez jamais que lorsque Dieu a appelé Abraham, toute la famille d'Abraham était idolâtre. Ils adoraient des idoles. En fait, bien des années plus tard, son petit-fils Jacob est revenu aux ancêtres d'Abraham. Là, son oncle Laban gardait des idoles. En fait, sa femme Rachel les a volées. Ils étaient adorateurs d'idoles. Ils n'étaient pas super spirituels, ils adoraient des idoles. Il n'y a rien de plus offensant pour Dieu que quand ses propres enfants, qui prétendent le connaître, qui prétendent l'aimer, ceux qu'il a rachetés et ceux qu'il a sauvés, commencent à mélanger la vie ancienne avec la vie nouvelle. Vous dites, Michael, comment sais-tu cela ? Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus le dit très clairement, quand il parle aux croyants de la ville de Laodicée, qui avaient un pied dans le monde et un pied avec Dieu, Jésus a dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et quand Abraham est arrivé à mi-chemin de Canaan, il a décidé de rester à Charan. Certes, certains historiens disent que c'est l'influence de son père. En fait, après que son père meurt, il est parti et a continué le voyage. Mais Charan est toujours un symbole de compromis, de compromis, de compromis. Et quand Dieu dut venir le sortir de Charan, Dieu était un Dieu plein de zèle et il voulait qu'il laisse cette vie à demi-cœur.
Et Dieu a demandé à Abraham de laisser tout son passé derrière lui, d'abandonner ce qui est cher et proche derrière, de le laisser et d'aller à l'endroit qu'il n'a jamais vu et dont il n'a peut-être jamais entendu parler. Et alors Abraham s'est retrouvé presque seul. Mais il n'était pas vraiment seul. Il y avait Yahweh, et c'était tout ce qu'il fallait. Vous et moi avons le privilège de ne pas marcher seuls dans notre marche chrétienne. Mon Dieu, il y a des ministères d'enseignement, il y a toutes sortes de ministères. Aucun d'entre nous ne doit marcher seul. Genèse 12, regardez les versets 2 et 3. Dieu a fait certaines promesses à Abraham. Et Dieu fait ses promesses à tout le monde. Il faut que nous nous repentions et nous tournions vers le Dieu vivant. Il fait ses promesses. Non seulement de te pardonner les péchés, mais de marcher avec toi. Tu es mon enfant, je t'aime. Tu ne seras jamais, jamais oublié ou abandonné. Et voici ce qu'il dit. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je ferai de toi un homme important. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Je ferai de sorte que tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Combien d'actions avez-vous compté? Mais Satan dit aussi, je ferai. Saviez-vous cela? Dans le chapitre 14 d'Ésaïe, Satan a dénoté 5 actions. Voici ce qu'il a dit. Je monterai aux cieux, j'établirai mon trône, je m'assiérai sur un trône sur la montagne d'assemblée, je monterai au-dessus des nuées, je deviendrai comme le Très-Haut. Et pour cette vantardise, il a été chassé du ciel. Mais dans la Genèse 12, il y a aussi plusieurs verbes d'action. Ne les manquez pas, ne les manquez pas. Je sais, et beaucoup d'entre vous témoignerez de cela, que chaque fois que je dis « je ferai ceci », je tombe dans les problèmes. Chaque fois que Dieu dit « je ferai ceci » et que je suis la volonté de Dieu, je suis béni. En fait, ici dans la Genèse 12, Dieu promet à Abraham 7 choses, pour être exact, 7 choses. En contrepartie, tout ce qu'il a demandé à Abraham de faire était de s'éloigner de son passé, de partir et de laisser son pays ancien, avec toutes ses idoles, avec toute son idolâtrie, dans un pays qu'il lui montrera. Et regardons ces 7 bénédictions ensemble. D'accord? À propos, chacune de ces 7 bénédictions est accomplie en Jésus-Christ. Je vous le montrerai de l'Écriture. Chacune d'entre elles, en celui qui, selon le livre de Romains et de Galates, est le fruit au singulier d'Abraham. Bénédiction numéro 1. Je vous montrerai un pays. À propos, en lisant ces bénédictions, prenez des notes. Vous trouverez une progression naturelle. Vous passerez d'un point de gloire à l'autre. Vous ne serez pas coincé dans la vie chrétienne. Il y a une progression. Lorsque vous rentrez chez vous, comparez la première bénédiction avec la dernière bénédiction. Vous serez étonné par la progression. Je vous donnerai un indice d'abord. Dans la première bénédiction, il dit « Je te montrerai une terre ». Avez-vous ceci dans l'Écriture? « Je te montrerai une terre ». Allez à la 7e et dernière, il dit « Je te donnerai une terre ». N'est-ce pas incroyable? Je te montrerai un pays et je te le donnerai. Vous irez de voir à recevoir. Et c'est pourquoi une confiance totale est clé. Dieu travaille souvent de cette façon avec vous et moi. Il le fait vraiment. Il commence par dire « Je te montrerai de grandes bénédictions qui sont toutes à toi, en réserve pour toi, comme tu marches avec moi, comme tu me sers, comme tu me mets en premier et avant tout dans ta vie. » Et puis il continue pour dire « Tu posséderas, tu commanderas et régneras avec lui pour toujours. » Cela me touche toujours. À chaque fois que je choisis, mon Dieu, les choses vont mal. Mais quand Dieu choisit et je suis sa volonté, je suis totalement béni. Je sais que beaucoup d'entre vous en témoigneront aussi. Mais s'il vous plaît, soyez prudents. Quand vous voulez agir à votre tête, quand vous dites « je veux ceci, je veux cela, je veux cela », vous savez, Dieu pourrait vous le donner pour un temps, il pourrait vous laisser l'avoir pour un temps, mais
soyez prudents parce que ça ne mène pas à une bénédiction. Mais quand il vous prend par la main et vous emmène où il veut que vous alliez, vous serez bénis abondamment. Bénédiction numéro 2. Je ferai de toi une grande nation. Maintenant, c'est la première de plusieurs promesses inconditionnelles que Dieu a faites. Et elle est inconditionnelle parce que si elle était conditionnelle, il ne l'aurait jamais faite. Si elle dépendait de la perfection d'Abraham, si elle dépendait de la performance d'Abraham, si elle dépendait de la fidélité de ses descendants, il n'aurait jamais pu l'avoir. Ces gens-là, je parle des descendants d'Abraham, ils ont gaffé royalement, encore et encore et encore. Dans l'Écriture, nous voyons clairement qu'il y a des promesses conditionnelles et qu'il y a des promesses inconditionnelles. Voici le problème. Beaucoup de chrétiens confondent les deux et ils vont et réclament de Dieu une promesse conditionnelle sans remplir les conditions. Vous me suivez? Quand Dieu nous a choisis en Christ, c'était purement sa grâce et elle est inconditionnelle. Elle n'avait rien à voir avec nous. Nous n'avions rien qui l'attirerait vers nous. Nous n'avions rien à voir avec cela. Mais après, dans notre marche chrétienne, il y a un certain nombre de promesses conditionnelles et je veux que vous vous rappeliez de cela. Quand Dieu a fait cette promesse inconditionnelle à Abraham, Abraham, comme je l'ai dit, était âgé de 75 ans et Sarah avait 65 ans. Cela n'a pas fait de différence. Quand Dieu a dit « commence à compter les étoiles », ils avaient atteint l'âge de la retraite et il n'y avait pas en leur temps la sécurité sociale. Comptez les étoiles quand vous n'en voyez aucune. Ça, c'est la foi, dans le sens biblique, purement biblique. Mais Dieu, je suis vieux. Commence à compter les étoiles, Abraham. Oh, mais Dieu! Et si je m'éloigne de ta volonté? Continue à compter les étoiles, Abraham. Oh, mais Dieu! Et si mes descendants s'éloigneront de toi? Continue à compter les étoiles. Oh, mais Dieu! Et si mes descendants deviennent adorateurs d'idoles, s'ils adorent Baal dans le futur? Continue à compter les étoiles, Abraham. Mais Dieu! Qu'est-ce qui arrivera si ceci arrive ou cela arrive? Continue à compter les étoiles. Pourquoi? Parce que la grandeur de ses descendants était une grandeur spirituelle. Parce que cette promesse inconditionnelle a été accomplie en son seul et unique descendant, la graine d'Abraham au singulier et non au pluriel, Jésus-Christ. Et des millions de personnes aujourd'hui, partout dans le monde, viennent adorer le Dieu vivant à cause de Jésus et parce que toutes ces bénédictions sont accomplies en Jésus. Et quiconque, dit Paul, qui est un disciple de Jésus, est un descendant d'Abraham. Ce n'est pas étonnant que dans Jean chapitre 8, quand Jésus a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », et ils sont devenus si furieux, je veux dire, ils voulaient le tuer. Bénédiction numéro 3. Je te bénirai, toi personnellement. Vous avez remarqué? Je te bénirai. C'est une autre chose qui me touche. La promesse de faire de lui une grande nation quand il n'a pas d'enfant, cela en soi est ahurissant, cela en soi est absolument stupéfiant. Mais Dieu dit non. En plus de cela, Abraham, je te bénirai personnellement. Bénédiction numéro 4. Je ferai de toi un homme important. Et tu béniras le monde, ou le monde sera béni par toi. Pour être sûr, pendant 4000 ans, les chrétiens, juifs d'abord, chrétiens et musulmans, ils ont tous déclaré qu'Abraham est leur père. Mais qu'est-ce que le nom d'Abraham veut dire? Ce nom, en fait, représente la foi immobile et la confiance en le Dieu vivant.
Ce nom représente ce que Dieu a promis. Ce nom représente ce que Dieu a fait. Ce nom représente la fidélité de Dieu. Et ainsi, Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham, qui signifie le père de beaucoup. Galates chapitre 3, verset 14, écrivez-le, étudiez-le quand vous rentrez chez vous. Galates 3, 14 nous dit que le plus grand descendant d'Abraham est de loin le Seigneur Jésus-Christ. Et le monde est béni en venant à Jésus. Aujourd'hui, le monde entier est béni par ce seul descendant d'Abraham. Les gens de toute nation, de toute langue, de toute tribu, ils sont sauvés et ils sont rachetés et ils se réjouissent dans leur salut, même au milieu de la persécution, à cause de ce seul descendant d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ. Bénédictions 5 et 6. Je vais aller plus vite, il ne me reste plus beaucoup de temps, mais il dit « Je bénirai ceux qui te béniront ». Puis il dit « Je maudirai ceux qui te maudissent ». Tout au long de l'histoire et dans l'Ancien Testament en particulier, Dieu a accompli cette promesse encore et encore et encore. J'aurais aimé avoir le temps de vous donner beaucoup d'exemples, mais quelques exemples. Lorsque Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham, a été vendu en esclavage en Égypte, la Bible a dit que Dieu bénit l'Égypte à cause de Joseph. Rahab, la prostituée, quand ils étaient enfin de retour et entrés dans la terre promise à Canaan, la Bible dit qu'il l'a bénie, elle et sa famille, à cause de ce qu'elle a fait pour Israël. Et encore, je pourrais continuer comment Dieu a accompli cette promesse littéralement et spirituellement et de toute autre façon. Maintenant, en tant que croyant, et si vous vous tenez fermement dans votre foi, il y aura des ennemis. Vous ne vous faites pas d'ennemis. Je peux vous dire devant le Seigneur, je n'ai pas d'ennemis. Personne n'est mon ennemi de mon point de vue. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce ne sont pas mes ennemis. Mais ils se sont faits comme nos ennemis. Nous ne le faisons pas, mais ils le font. Ils se considèrent comme nos ennemis. Et nous n'avons pas à les combattre de quelque façon que ce soit. En fait, nous restons bien fermes et il combattra les batailles pour nous. Car Dieu a promis, s'ils continuent dans leurs inimitiés, il s'occupera d'eux et il fera un meilleur travail que quiconque d'entre nous pourrait faire. La vengeance m'appartient, dit le Seigneur. Je parlais à un jeune homme, il était tellement en colère contre une certaine injustice qui lui arrivait, et il était en colère, il voulait faire quelque chose. J'ai dit, la bénédiction de vivre un peu plus longtemps, c'est que je regarde Dieu faire un bien meilleur travail, sois patient. Et bien sûr, quelques semaines plus tard, Dieu s'est occupé de ce problème pour lui, et a prouvé sa fidélité. Bénédiction numéro 7. Je donnerai à ta postérité cette terre. Au moment où cette promesse a été donnée, Abraham n'avait pas de descendance et il n'avait pas de terre. C'est ce que j'appelle compter les étoiles quand vous n'en voyez aucune. Mais ce n'est pas tout. Abraham et Sarah sont morts et ils ont été enterrés sans posséder de terre. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas incroyable? Et pourtant, 400 ans plus tard, Dieu a accompli sa promesse aux descendants d'Abraham et ils ont reçu la terre promise. Les promesses de Dieu, bien-aimés, écoutez-moi, la promesse de Dieu, elle sera accomplie dans la 3e et la 4e et la 5e et la 6e et la 10e génération. Les promesses de Dieu sont plus réelles que le fait que je me tiens ici devant vous. Permettez-moi de vous dire ceci comme je conclus. Jésus a fait un certain nombre de promesses que vous pouvez littéralement miser dessus. Dans Matthieu 11, 28 et 29, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Et je ne sais pas pour vous et je ne sais pas où vous êtes dans votre cheminement. Vous marchez peut-être ici dans cet endroit où vous nous regardez à la télé en portant un lourd fardeau sur le dos. Vous vous sentez peut-être si accablé et si fatigué et si exténué, mais c'est une promesse de Dieu pour vous. Vous venez à lui et il déchargera cette charge sur lui-même, car il l'a déjà fait sur la croix de toute façon. Dans Matthieu 19, 21, la parole de Jésus au jeune homme riche, il dit « Si tu veux ce qui est éternel, abandonne tes idoles
abandonne-les et viens, suis-moi. Et là, tu auras des trésors dans le ciel. Ceci, mes amis bien-aimés, est le principe de l'appel de Dieu à Abraham. Laisse derrière toi ton pays. Laisse derrière toi ton peuple et ta famille. Laisse derrière toi ta terre. Laisse derrière toi ta maison. Et va vers la terre que tu ne peux pas voir, mais je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je ferai de toi un homme important, et je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudissent, et je te donnerai la terre.